Ce programme vous est proposé par Easy Cargo Freight International. Le monde est à vous. L'actualité congolaise vue par les internautes, ce sont des tweets et des posts. De quoi a-t-il été question au cours de la semaine du 18 au 23 mars 2019? C'est ce que nous allons voir. Au menu du jour, corruption des élus et magouille au niveau de la CENI. Félix Tshisekedi s'en va en guerre sous la pression de la base. Alternance ou continuité au sommet de l'État, les internautes s'interrogent. Libération des prisonniers politiques, Diomi Ndongal et Firmin Yangambi. Serait-il finalement passé d'une prison à l'autre? Nous allons en discuter. Et enfin, le nouveau pouvoir montre sa volonté d'apporter des solutions au social du Congolais en prenant parfois la voie du populisme. Et on terminera par ces images que l'on ne voudrait plus voir, celles des victimes de la gâchette facile. Bienvenue à tous. Mon complice aujourd'hui pour commenter l'actualité s'appelle Fabrice Yemoni. Bonjour Fabrice. Bonjour Magloire. Merci d'être avec nous aujourd'hui pour commenter cette actualité abondante. Sans plus tarder, nous allons ouvrir notre premier dossier, celui de la corruption des élus et des magouilles de la CENI. D'accord. Les résultats des sénatoriales ont mis en jour un système de clientélisme et de corruption des électeurs, ce qui a entraîné la colère de la base de l'UDPS, bilan des maisons vandalisées et un policier tué en Bujimaï, le siège du PPRD sur l'avenue Sendwe saccagé à Kinshasa. Augustin Kabouya a voulu faire porter le chapeau aux militants de la Mouka alors que Jean-Marc Kaboun présentait des excuses au PPRD. Dans la foulée, le président a décidé, à la suite d'une réunion interinstitutionnelle, de suspendre l'installation du Sénat. Cette décision a suscité des réactions sur les réseaux sociaux, plus ou moins argumentées. On a les pour, on a les contre, on a aussi ceux qui tirent à boulet rouge sur la CENI et son président Corneille Nangaa, dont les magouilles ont été mises en lumière par un rapport divulgué par le gouvernement des États-Unis. Florilège des réactions des internautes. Parmi ceux qui encouragent la décision du chef de l'État, il y a Billy Kambale qui a tweeté le 18 mars. La réunion institutionnelle est un cadre qui donne un contenu à l'article de la Constitution qui fait du chef de l'État garant du bon fonctionnement des institutions. Pleurez comme bon vous semble, mais ainsi en a décidé le président de la République. Ifoku Marie-Josée Mputampunga, qui a été candidate aux élections, elle a tweeté sous le hashtag RDC « Félicitations le président, vous avez accédé favorablement à notre souhait en utilisant notre balai, le nettoyage continu, gare au récalcitrant. » Sibel Kamba Kabassou, elle écrit « La base UDPS se fâche contre leurs députés provinciaux pour corruption. La base Lamouka observe et regarde ceux de l'UDPS se battre contre la corruption. La base INC essaie de faire comme l'UDPS. Pendant ce temps, le FCC célèbre les sénateurs de la corruption. DRC la normale. » Héros crédible Christian Loumou, le 20 mars, il écrit « Le MLC et @Bemba doivent cesser la distraction car @Fachi13, Félix-Antoine Tshisekedi, n'est pas disposé à recevoir des leçons auprès du MLC dont le passé décèle les déconvenus. En sus, son leader n'a jamais été d'une bonne moralité. » Je pense qu'il parle de Jean-Pierre Bemba. Oui. Condamnation pour subornation des témoins en est un exemple éloquent. Patrick Maki, Kabila Akoma Mbeyambeya, base Eboui Sénat scande des militants de l'UDPS qui visiblement pensent faussement que le président Fachi a supprimé le Sénat. LOL. Les mêmes sénateurs corrupteurs du FCC RDC décriés finiront par être installés. Daniel Mwananteba, pendant que la base du cash se dresse et se déchaîne sous l'effet de la colère, les leaders de la Mouka dansent à Paris. Daniel Mwanantebe moqueur.
Et on a le tweet de Martin Fayulu lui-même. Il dit, il n'y aura pas de paix sans légitimité. C'est l'histoire qui nous l'enseigne et la Constitution nous le rappelle. Bénédicte Koumbi écrit, lutter contre la corruption n'est pas seulement d'ordre pécuniaire, il y a aussi la corruption des valeurs, et là le président nommé devrait commencer par ouvrir une instruction à son encontre pour déclaration mensongère au sujet de ses titres académiques. C'est chaud. Syndicat Dokolo. Pour éradiquer la corruption et l'impunité, peut-on compter sur le procureur général laissé par Jika entendez Joseph Kabila, peut-on compter sur des corrompus notoires de l'ancien régime à des postes clés, Premier ministre, PGR, Justice, Finance, pour délivrer le changement que le peuple exige, pose-t-il comme question. Hervé Diakiesir, avocat proche de Congolais Debout, proche de syndicat Dokolo, il écrit, c'est toujours justif d'entendre les leçons d'orthodoxie des braqueurs des coffres-forts lorsqu'ils se transforment en syndicats des serruriers. Bénédicte Koumbi à nouveau, le nom de Ngobile est revenu à plusieurs reprises dans la bouche des victimes de Yumbi. Or, cet homme est en train de tranquillement se présenter comme candidat gouverneur à Kinshasa. Cette candidature ne devrait-elle pas être gelée en attendant les conclusions de l'enquête? Ngobile a été impliqué dans les tueries de Yumbi. La Loucha a tweeté le 19 mars, la CENI RDC doit publier les résultats bureau par bureau et circonscription par circonscription des élections du 30 décembre 2018, ce qui n'est pas encore fait. C'est le point de départ de la manipulation ayant permis à Kabila, @FCCRDC, de s'arroger la majorité dans les assemblées nationales et provinciales. Pierre Boisselet tweet, selon le Trésor américain, les dirigeants de la CENI ont augmenté le coût des machines à voter de 100 millions de dollars et ont utilisé le surplus pour corrompre, s'enrichir personnellement et financer la campagne de Ramazani Shadari. Nono Lando, si nous avions une justice qui tenait sur ses jambes, ce ne sont pas les États-Unis qui se chargeraient de dévoiler les crimes commis par Corneille Nangaa et de les punir. Andy Bemba, même si c'était vrai qu'il y a eu corruption, le président n'a pas le droit de suspendre le résultat des sénatoriales, ni de différer l'élection des gouverneurs et vice-gouverneurs. À son niveau, il le sait bien. Le fait-il pour montrer à sa base qu'il tient les rênes du pouvoir? JC Machwana, de sources RDC en contact avec Nangaa, ont déclaré à Reuters que Fayulu avait remporté les élections, mais que les hautes instances avaient instruit la CENI d'attribuer la victoire à Tshisekedi, que le camp de Kabila considérait comme moins hostile. Stanis Boujakera Chamala, journaliste à actualité.cd, a tweeté « Nangaa a ordonné aux employés de la CENI de fabriquer des reçus pour couvrir les écarts de dépenses résultant de l'utilisation des fonds de la CENI à des fins personnelles » et citer le rapport du Trésor américain. Paulette Kimuntu, RDC à Tundu, cadre du FCC, il se peut que la CENI a commis l'erreur de publier un perdant à la présidentielle. Nous sommes prêts pour les recomptages des bulletins de vote des élections sénatoriales, mais nous allons commencer par le recomptage de bulletins de vote présidentiels. Et enfin, Steve Wemby, #RDC, le PPRD officiel persiste et signe. Il invite ses sénateurs à Kinshasa pour la validation de leur mandat, alors que le président Fachi a suspendu l'installation du Sénat. Fabrice. Oui, Magloire. Corruption des grands électeurs, riposte de Félix Tshisekedi, corruption au niveau de la CENI. On a des chiffres qui sont par là. Qu'est-ce que vous aimeriez bien commenter là? Il faut dire que déjà merci de m'avoir choisi parmi les gens avec qui tu voulais commenter cette actualité riche qui concerne précisément la politique du Congo. Nous autres, même si on est loin, on est toujours aussi impliqués dans ces choses. J'aime également la logique de dire l'actualité, ce sont des tweets et des posts, parce qu'effectivement, un tweet permet souvent aux gens d'exprimer, oui, à vif, leur ressenti. Tout à fait. Ils émettent des commentaires parfois sans pour autant avoir eu le temps de préparer suffisamment ce qu'ils avaient à dire. Donc ceci nous donne en quelque sorte matière à réfléchir. Il me semble effectivement que la question qui fait mal ici,
c'est parce que la corruption est venue en quelque sorte frapper à la porte de l'UDPS. Parce que lorsque les gens de la Mouka avaient dit que le système électoral piloté par le président Nanga était entaché d'irrégularités et de corruption, nous n'avions jamais entendu effectivement ni la base ni la tête dirigeante de l'UDPS monter au créneau contre la corruption. Mais là, il me semble que le fait qu'ils aient pas eu un sénateur alors qu'ils ont des députés leur fait très mal. Donc la première question, c'est de savoir, est-ce que ce combat-là contre la corruption que l'UDPS, dans lequel l'UDPS veut s'embarquer, est un combat vraiment pour la justice sociale, ou cela ne cacherait pas en quelque sorte une frustration due au fait que leurs intérêts au niveau sénatorial semblent hypothéqués. À propos du tweet de Fayoulou, il dit effectivement, tout ceci remet en question, tout ceci fait ressortir donc la problématique de la légitimité du pouvoir. Donc à partir du moment où, et il dit que l'histoire nous le rappellera toujours, lorsque on ne partira pas sur des bases d'un pouvoir légitime, on va toujours avoir ceci comme réalité. Donc il faut dire que moi mon questionnement principal, et c'est en quelque sorte aussi une question que je poserai directement aux membres de la base de l'UDPS, c'est celle de savoir justement pourquoi lorsque les gens de la Mouka se plaignaient de la corruption qui a gangréné la CENI, vous n'aviez pas joint votre voix à la leur pour dire effectivement il y a un problème. Et là on comprend parce que, tu sais, comme on dit, on ne coupe pas la main, on ne salit pas la main qui vous nourrit. Mais là précisément que le mal commence à rentrer dans votre camp, qu'allez-vous faire précisément? Et ce qu'on a vu cette semaine, c'est aussi, d'une certaine manière, le fait que la corruption au niveau de la CENI, ce n'est pas une vue d'esprit, c'est pas des fantasmes. On a aujourd'hui des éléments qui montrent que la CENI ne fonctionne pas correctement. Et pour revenir à la question de légitimité posée par Fayoulou, est-ce que si la CENI ne publier les résultats comme la loi l'exige, c'est-à-dire bureau de vote par bureau de vote, circonscription par circonscription, est-ce que finalement cela ne serait-il pas de nature à régler ce problème de légitimité? Effectivement, il me semble que la chose aura été beaucoup plus simple pour Nanga de procéder de la sorte. Mais nous avons compris effectivement qu'à un certain moment, comme quelqu'un le disait dans un des tweets, que on a préféré Fachi, qui était probablement plus conciliant. Écoutez, c'est mes mots à moi, un peu peut-être moins combatif vis-à-vis de la classe Kabila que Fayoulou. Donc rendu là, je pense qu'effectivement il y a eu un sabotage, à mon avis. Du moins sur le plan technique, dans la manière de fonctionner de la CENI. Mais qu'est-ce qu'on va faire précisément? Écoute Magloire, moi, je me pose même des questions sur la nécessité d'avoir un tel dispositif. Je sais que c'est un dispositif, un organisme qui est une institution qui est établie par la loi fondamentale de notre pays. Mais on en voit un peu partout, là, dans tous les pays sous-développés, on a toujours une commission nationale électorale indépendante. Qui finalement n'est pas toujours si indépendante que ça. Voilà. Et l'autre truc, tu l'as dit dans un des tweets, où les agents de la CENI auraient été obligés de gonfler leurs factures de dépenses personnelles pour justifier tous les détournements des fonds, sans compter, comme tu disais, que le coût des machines à voter avait été majoré de plus de 100 millions. En ce qui me concerne, honnêtement, là, on n'en a pas besoin.
on n'a pas besoin, et ça c'est un débat qui revient pas dans la bouche ni dans les tweets. Tout le monde part sur l'idée que ça nous prend un arbitre, mais cet arbitre-là, à partir du moment où il devient, je veux dire que sa sincérité devient douteuse, est-ce qu'on doit continuer avec une telle pratique? Moi, je suis d'avis carrément là de ne pas avoir une structure comme ça. Et vous remplaceriez ça par quoi? Par quel autre dispositif? Ben, techniquement, les élections pourront être organisées. Tu sais, on en voit dans plusieurs pays. On pourrait mettre en place un dispositif, disons ponctuel, qui va pouvoir travailler, dont les gens, les administrateurs seront élus pendant un certain moment, qui vont devoir travailler